Priorité au direct, on écoute tout de suite la policière municipale qui accuse les services du ministère de l'Intérieur. Il m'a exposé, donc être envoyé par le cabinet du ministère de l'Intérieur et m'a demandé d'apporter des précisions quant aux images de l'attentat. Donc jusque-là, aucun problème. Bien évidemment, c'est une réponse à laquelle nous pouvions tout à fait répondre. Toutefois, je me suis assurée de l'identité de la personne à laquelle je devais rendre des comptes. Donc, le commissaire qui est arrivé au CSU était en communication téléphonique avec cette personne, qui s'est présentée, qui a décliné son identité, qui ne sera pas révélée ce soir, mais qui le sera très prochainement, puisque toutes les pièces seront remises à la justice. Donc cette personne m'a bien confirmé être du cabinet du ministère de l'Intérieur et avoir besoin d'un positionnement exact des agents de police municipale, des agents de la police nationale, ainsi que du barriérage qui a été mis en place. Partant de là, donc encore une fois, requête à laquelle je pouvais tout à fait accéder. Là où ça a commencé à devenir problématique, c'est que quand j'ai eu cette personne au téléphone, elle m'a demandé d'effectuer une version modifiable. Donc évidemment, fait auquel je me suis opposée, tendu que si je signe un compte-rendu, ce n'est pas pour qu'il soit modifié par la suite. Et elle m'a avancé comme justification le fait que c'était plus simple en fait pour elle de pouvoir prendre des éléments et de les mettre au travers d'un communiqué qui à ce jour, dont je n'ai pas connaissance à ce jour. Donc, à la suite de cela, j'ai eu affaire premièrement à un commissaire de police. Ce commissaire de police s'est fait relever par un commandant de police, donc à peu près au bout d'une demi-heure. Et donc les deux se sont échangés le téléphone avec lequel ils étaient en liaison avec la personne de laquelle émanait la requête. Et tout au long de la rédaction de mon rapport, j'ai été pressée, j'ai été harcelée, cette personne n'a eu de cesse d'appeler et les appels se sont intensifiés au fur et à mesure de l'avancée dans le temps. Lorsque j'ai terminé mon rapport, puisque je n'avais de cesse d'avoir des requêtes quant au fait qu'il fallait impérativement que la version soit modifiable, j'ai effectué 2 versions, une modifiable, une non modifiable en PDF. Les 2 ont été signées et les 2 ont été envoyées via le même mail. À l'issue de la réception de ce mail, donc la personne qui était en ligne a rappelé donc la personne présente, la personne qui avait été envoyée. Donc à ce moment-là, c'était le commandant de police, en lui demandant de me faire modifier certains éléments. Et celle-ci voulait absolument que je fasse apparaître dans mon rapport des positionnements précis quant aux forces de police d'État. Alors comme je l'ai dit dans la première interview, ce n'est pas que les policiers n'y étaient pas. C'est le fait que je ne les voyais pas. Et je ne peux pas faire un rapport de vidéo en mentionnant des faits que je ne vois pas. Enfin, cela me semble être le b.a.-ba. On a des caméras, on relate ce qu'on y voit, tout simplement. On ne peut pas inventer. Cette personne voulait vous faire dire que les policiers municipaux étaient positionnés à tel endroit? Non, elle voulait me faire dire que les policiers nationaux étaient positionnés à certains endroits. Quel endroit? Gambetta? Voilà, les éléments exacts seront communiqués à la justice, vous les aurez très bientôt. Vous l'avez renvoyé, le commandant? Oui, tout à fait. Alors, à la fin, la pression était tellement énorme, puisqu'elle n'avait de cesse d'appeler. Ce commandant-là ne cessait de me dire qu'il fallait modifier, à tel point qu'au bout d'un moment, il s'est énervé en disant qu'il réquisitionnait et que nous devions faire selon ses attentes. Donc, modifier la procédure. Et à ce moment-là, ce n'est pas moi qui ai répondu, mais ça aussi, la personne qui a répondu se sera communiquée très prochainement. Donc, lui a dit que s'il voulait un rapport avec des éléments qui lui conviennent, il fallait qu'il prenne et qu'il le fasse lui. Qu'en aucun cas, moi, je ne signalerai ce que je n'ai pas vu. Donc, à la suite de cela, les coups de fil étant incessants, j'ai éteint mon ordinateur, j'ai demandé à la personne de bien vouloir sortir du bureau que j'ai fermé, et j'ai été jusqu'à l'ascenseur, j'ai appuyé et j'ai fermé la porte, et la personne, donc effectivement, elle a été renvoyée du CSU. Est-ce qu'il y a des témoins de cette scène, des gens qui vous ont soutenu? Oui, bien sûr. Quelle personne? Alors, ces entités-là vont être communiquées demain à la justice. Plusieurs personnes? Plusieurs personnes, tout à fait. Qui ont assisté à la scène, qui ont écouté, qui ont vu et qui ont pris ma défense. Bernard Cazeneuve, face à ces polémiques, parle de nausée. Est-ce que ça vous donne aussi la nausée, monsieur, ce type de... Alors, nausée, c'est un très beau mot.
J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on est face à une attaque terroriste et on a 84 victimes. On a 80, enfin victimes, c'est même pas le mot. On a 84 personnes décédées et des centaines de victimes. La nausée, c'est qu'aujourd'hui, voilà, le seul coupable, c'est le terroriste et qu'il va peut-être falloir arrêter de faire porter le chapeau à telle ou telle force de police. La police est constituée d'agents professionnels. Je veux dire, ce soir-là, la police municipale a alerté, la police nationale a abattu le terroriste, la police municipale a travaillé en totale collaboration, a sécurisé l'arrière du camion, a fait tout ce qui était en leur pouvoir. Ils ont sauvé des centaines de vies et je ne laisserai jamais dire que ce sont à cause de mes agents que ceci est arrivé, parce que ceci est arrivé à cause du seul terroriste. Alors, Bernard Cazeneuve réfute ce que vous déclarez, porte plainte contre vous et demande que vous donniez le nom de la personne de son cabinet. Oui. Est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que c'est son... Vous voulez répondre? Ouais, vous voulez que je réponde sur ce point? Sur cette question-là, effectivement, nous avons pris note des propos tenus par Monsieur le ministre de l'Intérieur, qu'il soit rassuré. Dès lundi, nous allons présenter ce que l'on appelle un signalement au procureur de la République de Nice, un signalement sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, parce que les faits dont aujourd'hui Sandra Bertin relate la réalité, eh bien, semble revêtir une connotation pénale si ceux-ci, évidemment, sont caractérisés. Dès lors, il est dans l'obligation d'une collectivité, mais également d'un agent, en l'espèce le chef du CSU, de devoir relater au procureur des faits qui peuvent revêtir une qualification pénale. Donc tous ces éléments-là seront communiqués au procureur de la République, indépendamment de la question relative à une éventuelle enquête de l'inspection générale de la police nationale, au profit de laquelle nous communiquerons tous les éléments également, et indépendamment de cette plainte vraisemblablement déposée aujourd'hui en diffamation, sur laquelle nous sommes particulièrement sereins et pour laquelle nous sommes assez attentifs à l'articulation qui sera développée quant à savoir sur quel fondement on pourra accuser Madame Sandra Bertin d'avoir porté atteinte à l'honneur et à la considération du ministre de l'Intérieur, alors que celle-ci ne s'est bornée qu'à relater ce qu'elle a vécu. Et nous disposons de l'ensemble des preuves, de témoignages précis, de mails permettant d'asseoir ces déclarations. Donc nous sommes très sereins sur la suite procédurale qui est envisagée. On a le sentiment que ce dépôt de plainte pour la conférence fait de dans presse l'urgence de la policière municipale de Nice et de son avocat, cette policière qui maintient ses accusations